Bonjour mes amours. Alors ici, j'ai l'intention de vous proposer une tout à fait nouvelle guidance dans le domaine sentimental. Alors ça m'est souvent demandé et actuellement, mais là j'ai un petit peu plus de temps et ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette toute nouvelle guidance. Alors auparavant, je veux vraiment vous souhaiter de merveilleux vœux de joie, de bonheur pour la nouvelle année qui s'en vient, vous et vos proches. Je souhaite sincèrement que l'année 2021 vous apporte tout ce que vous désirez et tout ce qu'il y a de bon et de merveilleux pour vous. Alors ça, c'est dit. Ce que je voulais vous dire, je, la manière dont on va procéder, c'est qu'on va faire la guidance pour les signes Gémeaux et ascendant Gémeaux. Parce que souvent on me demande, est-ce que l'ascendant est aussi important que le signe solaire ou le signe avec lequel vous êtes venu au monde? Oui, mes amours, votre signe et ascendant est aussi important l'une que l'autre, parce que c'est comme si moi je vous demanderais, est-ce que votre jambe droite est plus importante que votre jambe gauche? Alors vous allez me dire, j'ai besoin des deux pour garder l'équilibre. Alors c'est la même chose pour les signes. Votre signe solaire, votre signe de naissance, si vous désirez, et votre signe ascendant est très important. Vous pouvez aussi regarder le signe lunaire, ça peut parler, vous dire, donner un petit peu des informations, parce que la lune parle de nos émotions, mais habituellement, le signe solaire, le signe de votre naissance et votre ascendant peut vous donner certainement quelques informations supplémentaires. C'est sûr que ça ne peut pas parler à tous. Ici, c'est un tirage général. Mais bon, ne prenez, comme je dis d'habitude, juste ce qui résonne en vous et essayez aussi de l'adapter à votre situation que vous vivez actuellement. Alors, on va voir ici, j'ai pris un tarot et des oracles différents pour nous donner diverses informations. La première question que j'ai posée ici, c'est votre état d'esprit. Et concernant votre état d'esprit, quelle situation vous avez vécue qui a porté cet état d'esprit-là? Et ici, c'est les informations qui vont nous donner qu'est-ce qui vient vers vous pour les 2 prochains mois. Je l'ai fait sur 2 mois parce qu'actuellement, on vit tous une situation mondiale qui est un peu spéciale et qui ralentit aussi tout ce qu'il y a projet ou autre dans nos vies. Alors, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait sur 2 mois. Alors, allons voir ici votre état d'esprit actuellement, mes chers Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui est votre état d'esprit actuellement? Alors, le roi ici de Pentacle ou le roi de denier mentionne vraiment que vous avez l'intention d'avoir une relation sentimentale basée sur des bases ou fait sur des bases solides. Vous voulez travailler et construire une relation fait sur des bases solides dans votre domaine des sentiments. Et pour ce faire, c'est sûr que vous devez commencer par penser ou à créer quelque chose de stable dans votre vie et faire des plans à long terme. Actuellement, c'est avec laquelle vous pensez. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à penser de cette manière-là? On va aller voir ici. Je vais tasser ici. Ça, c'est les 2 petits paquets pour me donner des informations pour les 2 prochains mois. Mais moi, ici, ça va me donner des informations. Quelle est la situation actuelle qui vous met dans cet état d'esprit? Alors, quelle est la situation actuelle qui vous met dans cet état d'esprit? Alors, la situation qui s'est passée, je crois sincèrement que dans les mois précédents, il y a eu beaucoup de bas et de hauts, en tout cas beaucoup de mouvements du point de vue relationnel, sentimental. Et pourquoi je dis relationnel? C'est qu'ici, on parle de fusion. Et regardez ici, dans la fusion, le yin et le yang, il y a comme une petite tache noire. Et à côté, ici, je vois le conflit. Alors, il y a eu beaucoup d'instabilité du point de vue des amours.
Hein, il y a eu beaucoup de bas et de hauts et qui a fait que probablement ça a été plus difficile au niveau de la collaboration, peu importe pour les raisons X, mais disons que l'union était plus ou moins facile, était plutôt complexe. Si on regarde ici avec le conflit, c'est sûr qu'il y a eu divergence d'opinion, il y a eu discussion, il peut y avoir eu aussi vexation, il peut y avoir eu des querelles, des désaccords, mais on voit que la raison pour laquelle vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est que vous voulez maintenant partir, aller vers une union stable et durable. Et vous avez l'intention d'y mettre l'énergie nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet qui vient vers vous dans les 2 prochains mois? Alors, dans les 2 prochains mois, on dit que la chance est de votre côté, que les espoirs sont permis, que vous devez avoir gardé confiance, parce qu'il y a ici une certaine protection. Hein? On sait que le trèfle, c'est un porte-bonheur. Alors ici, il y a possibilité de trouver l'harmonie, mais en même temps, on voit qu'avec la carte ici, c'est marqué difficulté. Alors, il peut y avoir ici des défis à rencontrer, des obstacles. Hein? Il peut y avoir de l'instabilité encore, ça peut être plutôt complexe pour trouver justement l'harmonie désirée. Mais avec la carte ici, moi, on me dit que les possibilités sont permises. Parce qu'ici, on me parle vraiment ici, quand on me parle, moi, de mariage, c'est rendre quelque chose d'officiel. Dire, non, non, j'ai vraiment l'intention de mettre l'énergie nécessaire pour justement rendre notre union mature, rendre notre union, que cette union demeure une très bonne alliance, que notre bonheur apporte... que notre union apporte le bonheur, apporte la joie. Et on a même question ici qu'on voudrait célébrer peut-être quelque chose. Mais auparavant, on doit, moi je vois comme si vous vous accrochez à vouloir dire, je vais trouver une solution pour être capable à ce que cette union demeure ou devient plutôt plus stable. Peu importe les difficultés qui vont venir sur votre chemin, vous avez l'intention d'y mettre l'énergie nécessaire. Moi, c'est vraiment de cette façon que je vois la situation. Maintenant, on va regarder les autres cartes. Alors ici, on voit bon, la dispute, l'attirance et l'élévation. Alors, c'est sûr ici, bon, on voit que durant les 2 prochains mois, il y a question ici de rapport de force peut-être, hein, de confrontation, de complexité au niveau pour essayer de trouver justement l'équilibre et retrouver une énergie qui est plus favorable à la discussion, aux échanges. Il va falloir ici vous investir vraiment fortement pour trouver l'harmonie nécessaire. Mais, comme je vous dis ici, tout est possible. En plus, la carte est juste une à côté de l'autre. Il y a vraiment ici de bonnes initiatives qui vont être prises pour être capable justement d'avoir peut-être un nouveau commencement, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de se parler aussi, de communiquer, pour être capable de trouver une certaine élévation, évolution au niveau de votre couple, mais de toute façon pour trouver une progression, trouver une nouvelle façon de faire. Vous avez vraiment l'intention de trouver une solution face à quelque chose, face à votre situation actuelle au niveau de votre relation de couple. Si certains d'entre vous sont seuls, c'est sûr qu'il y a possibilité de rencontre avec cette carte-là, parce que moi, je vois qu'il y a une possibilité de rencontre, mais la personne que vous allez rencontrer, pour les personnes qui sont seules, il va y avoir quand même des ajustements à faire.
Peut-être que la personne concernée avec laquelle vous avez une attirance ou que vous voulez être en couple, cette personne-là a des choses à travailler sur elle et vous aussi, vous avez des choses à travailler sur vous pour justement être capable de fusionner et avoir une bonne communication. Parce que moi ici, je vois vraiment qu'il y a du travail, oui, il y a du travail à faire, parce qu'on voit ici que quand on rencontre quelques difficultés, on voit qu'il y a des hauts et des bas, mais que tout est possible. De toute façon, faut se dire vraiment, un couple a toujours des hauts et des bas, mais ici, il y a une volonté de s'en sortir vraiment avec de bonnes bases et de déposer et de vouloir former un couple. Ici, je vois vraiment que l'énergie s'en va vers ça. Alors ici, avec l'oracle normand, qu'est-ce qu'on nous dit davantage? Ça nous donne parfois des précisions. Regardez, moi, cette carte, avec les cartes qu'on a tirées ici, je vois vraiment ici la réconciliation, la reconnexion. Il y a vraiment une forme ici de transition entre deux étapes. Il y a vraiment ici une union entre vous et l'autre personne qui va se faire, mais vous trouvez une résolution face à un problème. Parce qu'ici, on voit, c'est vraiment deux ponts et un pont sert à relier. Alors ici, c'est un passage obligé. Probablement face à des choses du passé, vous avez vraiment quelque chose à traverser ensemble, mais il y a des solutions qui sont envisageables ici pour le futur. Il y a des possibilités. On voit que c'est une période de transmission, une période de changement, de reconnexion aussi. Entre le conscient et l'inconscient, il y a une reconnexion spirituelle qui va se faire. Parce que regardez, j'ai l'impression ici qu'auparavant, vous étiez probablement plus distant. Et ici, on voit que le pont est beaucoup plus court. En tout cas, il me paraît. C'est vrai qu'il est plus près, mais moi, ce qui me parle, c'est vraiment ici, la reconnexion est beaucoup plus proche l'une de l'autre. Vous allez trouver une solution qui est envisageable avec des possibilités très stables. Moi, je vois le pont ici qui est très, très solide et sur des rochers en plus. Mais ici, ça me parle vraiment, il y a une connexion qui se fait dans votre couple qui est basée beaucoup plus autant au niveau spirituel, autant au niveau concret. Il y a vraiment une union, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'inconscient et l'inconscient. C'est comme si vous prenez vraiment plus les choses au sérieux. Et c'est sûr ici avec le renard, mais avec laquelle le renard, c'est sûr habituellement on dit, bon, faites attention avec le renard, mais ici avec la disposition et tout ce que je vois, et par rapport au domaine des amours, moi on me parle plutôt de suivre votre instinct, d'être capable de vous adapter aux situations qui se présentent à vous et aussi d'être plutôt dans le sens d'être astucieux, dans le sens de comment vous allez dire les choses, de savoir penser, de savoir être habile dans la manière de faire ou de dire, de porter attention aussi quand vous verbalisez vos sentiments, quand vous allez parler, de bien avoir, de réfléchir aux mots que vous allez dire, mais aussi de porter attention à l'autre qui vous parle, d'avoir un très bon dialogue. Parce que si on arrive, ces cartes ici, il y a deux sortes des oiseaux.
Alors, si ça aurait été, je ne sais pas ici si je suis capable de le trouver. Attendez, je vais le mettre de bon sens. Il y a deux cartes. Regardez, c'est ça. Vous voyez, il y a deux cartes des oiseaux. Si ça aurait été celle-ci, j'aurais dit, oh mon Dieu, il y a beaucoup de commérage qui se fait alentour de vous. Et le dialogue ici est beaucoup plus volatile. Tandis qu'ici, on voit que c'est un couple d'oiseaux. Alors ici, il y a vraiment un échange. Il y a vraiment, faut vraiment être porté pour avoir de bonnes discussions, mais pas dans la dualité, mais vraiment désirer tous les deux d'avoir une bonne communication, hein, d'être capable de bien parler en jeu, de trouver vraiment une solution. Regardez ici, on ne voit pas la lune complètement. Alors, c'est peut-être de demander de faire un petit peu abstraction aux choses du passé, parce qu'on sait que la lune, ça parle d'un cycle. De faire abstraction aux choses du passé et d'être plutôt dans le moment présent et de focusser tous les deux vers une même direction. On voit ici, vous regardez l'autre, vers quelle direction l'autre prend et désirer prendre aussi la même direction. D'avoir toutes les deux vouloir le même, de regarder le même but. D'être en accord. Mais ce qui est bien important ici, ça va être vraiment de bien communiquer. Le dialogue ici est très, très important pour trouver l'harmonie et la stabilité auxquelles vous recherchez. Parce que si on dit vraiment vous recherchez quelque chose, une union solide, hein, fait vraiment sur des bases solides. Alors ici, on me dit vraiment qu'il y a possibilité avec tous les quatre qui sont sortis. Et aussi, j'ai l'oracle ici qu'on appelle l'oracle des amoureux qui pourrait vous donner un petit message. Un petit message. Oh, elle est sortie. On va aller voir quel est le message que cette carte a à vous dire pour le mois de janvier-février. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la parole de l'âme. Oh, que c'est bien dit. Oui, parce que votre esprit, souvent, c'est votre ego, et l'ego veut toujours avoir raison. Alors ici, quand je parlais tantôt de dialogue, ça va être important de ne pas savoir qui a raison, qui a tort. Ça va être important de savoir qu'est-ce que votre cœur désire et de vous attarder à ceci et non à l'ego qui est votre esprit. Alors là-dessus, mes amours, moi, je vous dis sincèrement, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez un petit mot à m'écrire, j'adore vous lire. Mettez-moi un petit like si vous n'avez pas le temps de m'écrire, mais ça me fait toujours plaisir et je vous lis tout. Et tous, je lis tous vos commentaires. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes amours et à la prochaine. À très bientôt.